Amis de la Formule 1, la Duo 2 de la Ferrari est en phase de préparation totale pour le Grand Prix de Monza, prévu début septembre, et selon des sources exclusives circulant dans les paddocks, on parle d'un bond technique absolument incroyable, avec environ 20 chevaux supplémentaires qui pourraient valoir 2 ou 3 dixièmes au tour, soit pratiquement la puissance nécessaire pour combler l'écart de performance avec Mercedes. En prenant les performances actuelles de Mercedes comme référence, ces 2 ou 3 dixièmes supplémentaires viendraient précisément couvrir la différence qui sépare encore les deux équipes sur un tour lancé, permettant à la Scuderia de lutter enfin à armes égales dans la seconde partie de saison. Évidemment, on ne peut pas considérer Mercedes comme un repère de vitesse fixe, 2 ou 3 dixièmes meilleur que la Ferrari en toutes circonstances, car tout dépend du circuit, des températures ambiantes et d'une multitude d'autres facteurs variables. Mais le message est absolument clair. La Duo 2 va énormément aider la Ferrari dans la seconde partie de saison et c'est un saut qualitatif que l'on attend à Maranello avec une impatience considérable. Monza a été choisi comme piste de départ parce que c'est le tracé où l'efficacité aérodynamique compte le plus, où les valeurs ont tendance à se resserrer, permettant à la Scuderia d'exploiter pleinement le bon moteur. Et il y a également un second coup technique encore plus imminent. Un important paquet aérodynamique est en route pour le week-end de Zandvoort en Hollande, première course après la trêve estivale. Ce sera un paquet complet, prêt à toucher pratiquement toutes les zones de la SF26 avec de nouvelles spécifications sur l'aileron avant, le fond plat, le diffuseur et les pontons. Attention, car Zandvoort est un circuit terriblement similaire à l'Hungaroring en termes de vitesse moyenne, avec pratiquement une seule longue ligne droite, des virages lents et rapides, beaucoup de traction requise, des températures élevées et des caractéristiques fortement orientées vers le comportement de l'arrière de la voiture. La Ferrari devra impérativement prendre l'Hongrie désastreuse comme référence pour ne pas reproduire les mêmes erreurs de réglage et d'exécution. Hamilton lui-même, après la course, a reconnu lucidement que les erreurs d'inattention que l'on commet en ce moment font perdre des championnats. Et ce n'est absolument pas une formule creuse, car le Britannique est le pilote le plus victorieux de toute l'histoire de la Formule 1. Après le Grand Prix de Hongrie catastrophique, Fred Vasseur a réuni à Maranello l'ensemble du personnel de la direction sportive de Ferrari lors d'une assemblée générale, pensée pour faire le point sur la saison et relancer totalement le travail en vue de la seconde partie du championnat. Le week-end de l'Hungaroring a inévitablement laissé une certaine déception, car la SF26 avait montré un potentiel qui n'a été que partiellement exprimé entre les qualifications et la course. Au-delà des erreurs, la voiture n'était pourtant pas suffisamment compétitive pour gagner et pour compliquer encore davantage l'exécution du week-end, certains problèmes déjà aperçus lors des tests de pré-saison ont ressurgi de façon surprenante et ils devront être analysés avec soin. Au cœur de la réunion se trouvait la question de la corrélation entre le simulateur et la piste, ce problème récurrent mais extrêmement lourd, qui empêche Ferrari de comprendre précisément ses vraies forces et faiblesses de course en course. Selon ce qui transparaît, Vasseur a accompagné cette réunion d'un geste très significatif à l'égard de tous les employés de la direction sportive. Chacun recevra en effet un signe de reconnaissance pour le travail accompli durant une première partie de saison très longue et particulièrement intense. Un détail qui montre à quel point le directeur d'équipe français a compris combien l'effort de tous a été considérable au cours de ces 11 premiers Grands Prix. 2 victoires au total sont venues s'inscrire au palmarès, une remontée à la 2e place du championnat des constructeurs après une année 2025 difficile et de nombreux podiums qui ont redonné de l'enthousiasme autour de la Scuderia. Mais surtout, un travail de progression constante s'est mis en place, avec des mises à jour apportées lors de presque chaque course de la saison, une philosophie de développement continu qui s'est tout simplement révélée gagnante. Fred Vasseur, s'exprimant auprès des médias, dont F1 en général.com, a reconnu que Ferrari sait qu'elle doit progresser du côté moteur et qu'elle le fera, même si le développement moteur est bien plus difficile que celui du châssis. La chose la plus importante, cependant, sera de réussir à maintenir ce rythme de développement. Vasseur a souligné que la stratégie des mises à jour diffère d'une équipe à l'autre. McLaren a fait un bond énorme, mais n'a pas exactement la même philosophie que Ferrari, car elle apporte de grands paquets isolés. Son premier grand paquet était arrivé à Miami, tandis que Ferrari adopte une approche différente et cherche à apporter des composants à presque chaque course. Il faut maintenir cet élan, car il reste encore 12 courses à disputer et la saison est encore très longue. Selon Vasseur, les marges de progression sur le châssis et partout ailleurs sont importantes.
le Français a également dressé un bilan très lucide de la première partie du championnat. En Hongrie, Ferrari a raté son exécution. Si elle était partie correctement et que rien ne s'était produit dans le premier virage, toute la course aurait pris une tournure complètement différente. Mais Vasseur a rappelé que justement l'exécution avait été le point fort de Ferrari dans cette première partie de saison. L'image la plus révélatrice est que cette première partie de saison s'est probablement divisée en deux phases bien distinctes. La première s'est étendue jusqu'à l'Espagne, quand Mercedes volait et a engrangé environ 100 points de plus que Ferrari sur 4 ou 5 courses. Puis après l'Espagne, Ferrari est revenu et a marqué davantage de points que Mercedes lors des 4 ou 5 courses suivantes. Un constat qui montre clairement que la véritable offensive de la Scuderia n'a véritablement démarré qu'à mi-saison et qu'il y a maintenant énormément à accomplir. Le défi de la seconde partie de saison est on ne peut plus clair. Il reste encore 50 points très lourds à récupérer sur le leader Kimi Antonelli et pour y parvenir, deux conditions précises doivent être réunies. D'abord, la Duo 2 doit fonctionner à la perfection et s'intégrer parfaitement à la SF26 à travers la cartographie aérodynamique, les mises à jour aérodynamiques, les déflecteurs de flux et probablement un nouvel aileron spécifique pour Monza. Ce sont de toute façon des voitures encore très nouvelles, totalement à explorer, et nous sommes dans une phase où de petites améliorations peuvent apporter d'immenses avantages. Ensuite, Ferrari doit cesser complètement de commettre des erreurs, car avec Antonelli aussi en forme et de plus en plus précis, récupérer 50 points devient une entreprise colossale. Il faut également surveiller le contre-attaque de Mercedes, qui reposera probablement sur un nouveau réglage aérodynamique attendu à Zandvoort ou à Monza, et sur l'éventualité très lourde des consignes d'équipe que Ferrari devra évaluer si elle vise vraiment le titre pilote. Écoutez, la Ferrari travaille très dur en ces jours de pause estivale. Vasseur a réuni toute la gestion sportive pour analyser les problèmes de corrélation apparus en Hongrie. Il a remercié tous les employés avec un signe de reconnaissance pour le travail accompli et il prépare la Duo 2 pour Monza avec environ 20 chevaux supplémentaires qui valent 2 ou 3 dixièmes au tour et pourraient combler l'écart avec Mercedes. Le paquet aérodynamique complet pour Zandvoort sur une piste très similaire à la Hongrie devra éviter de répéter les mêmes erreurs. Vasseur a admis avoir raté l'exécution, mais indique de larges marges d'amélioration sur le châssis et partout ailleurs. La saison s'est divisée en deux phases. D'abord, Mercedes volait avec plus de 100 points d'avance en 5 courses, puis Ferrari a marqué plus de points que Mercedes. Maintenant, il reste 50 points à récupérer et 12 courses à disputer. Il faudra des mises à jour parfaites et zéro erreur.